Des personnes qui promènent leurs poissons dans un sac, d'autres qui se nourrissent de migales ou encore celles qui mangent de la viande pourrie, installez-vous confortablement, voici 8 personnes qui ont d'étranges comportements avec leurs animaux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est une après-midi assez monotone, il fait tout gris, l'atmosphère est triste, vous vous ennuyez seul à la maison et voir la mine de déterré que fait Claude, votre poisson rouge, n'arrange pas les choses. Il a l'air de tellement s'ennuyer dans son bocal de 30 cm3 que vous décidez de le sortir pour prendre un bon bol d'air frais histoire de changer. Oui, mais dans quoi le sortir? Vous allez faire votre recherche sur internet et c'est là que vous tombez sur une petite boutique asiatique dans le centre qui vend les derniers gadgets en vogue. Parmi lesquels le sac Katsugyo, une sorte de bocal en forme de pilule géante qui se tient par une anse et qui permet à votre petit poisson de se promener, de profiter de magnifiques vues et s'immerger dans le rythme déchaîné de la ville. Pourquoi n'y aura-t-il pas droit après tout? Vous prenez votre poisson dans son bocal et vous vous dirigez vers la boutique en question. Vous achetez votre sac Katsugyo, y mettez Claude dedans et c'est là que vous vous dites que vous avez bien fait de choisir un poisson à la place d'un chien. Le Katsugyo, Claude et vous deviendrez les meilleurs amis du monde. Surtout que dedans, votre poisson se sentira comme chez lui. Katsugyo a été initialement développé par une société japonaise dans le but de transporter le poisson que vous avez pêché ou le poisson vivant acheté au marché jusqu'à votre domicile pour garantir l'entière fraîcheur de vos sashimi. Oui, la réalité est plus cruelle, je l'avoue. Mais qui a dit que vous ne pouviez pas l'utiliser pour promener votre petit poisson? Certes, aux yeux de ceux qui n'ont jamais vu un tel phénomène, vous passerez pour le dernier des imbéciles. Mais peu importe puisque Clo-Clo est content et vous aussi. Vous rentrez alors tout heureux d'avoir fait quelque chose de bien aujourd'hui, malgré la morosité dans laquelle vous baignez. Avec ça, vous vous sentirez moins coupable à chaque fois que vous sortez, et lui se sentira du coup plus heureux. Vous avez entendu parler de la pastèque ou des raisins sans pépins, ou même de la figue de Barbarie sans épines. Mais je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler du poulet sans plumes. Vous voulez en savoir davantage? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous déplumer. Décoiffer. Voici le poulet sans plumes, une race étrange à l'aspect repoussant qui a été créée par des chercheurs israéliens. Comme vous pouvez le constater, le poulet est complètement déplumé et vivant. L'objectif étant de le rendre moins cher, plus pratique et donc plus facilement vendable. Toutefois, ne pensez pas que le poulet a été génétiquement modifié. Le fait est qu'il est le résultat de plus de 50 années de recherche et de méthodes de sélection naturelle. Sans grande surprise, ces poulets sont moins protégés et donc plus vulnérables aux parasites, aux moustiques et aux coups de soleil. Ceux qui défendent cette pratique trouvent à ces poulets nus tout un tas d'avantages. Leur chair a une teneur plus faible en graisse. Ils ont une croissance plus rapide, nécessitent moins de charge à l'élevage, peuvent s'adapter au climat aride, sont plus respectueux de l'environnement du fait qu'ils ne nécessitent pas de plumaison qui, elles, demandent de grandes quantités d'eau, etc. Vous vous sentez quelque peu rebuté à la vue de ces poulets déplumés? De toutes les façons, rien ne vous oblige à en consommer. Vous pourrez toujours acheter un bon poulet déplumé à la traditionnelle chez votre volailler préféré. Et puisqu'on parle de lui, la prochaine fois que vous le verrez, vous en aurez une bien bonne à lui apprendre. Orlando est un petit garçon de 10 ans qui fait partie de la tribu des Pieroas, un peuple d'indigènes du Venezuela et de Colombie. Lorsqu'il a un petit creux, au lieu d'aller chez sa mère, il décide de se lancer à la chasse avec ses copains. Et qui dit chasse dit forcément une immersion dans la forêt. Ainsi, il rassemble sa petite bande de copains et tous ensemble vont à la recherche de quelques friandises à se mettre sous la dent. Quand je dis friandises, je ne parle pas de miel, de fleurs comestibles ou de fruits. Je parle d'insectes vivants, du genre mygales et tarentules bien charnus et velus. Dans une atmosphère crépusculaire, Orlando chasse les insectes bien gras et savoureux. Sauterelles, grosses chenilles, scarabées, mais son petit péché mignon reste la mygale de Leblanc. Une tarentule qui fait la taille d'une assiette qui mange des proies plus grandes qu'elle comme les blattes, les grillons, les oiseaux, les grenouilles, les petits mammifères ou même les serpents. Quand il en attrape suffisamment, il allume un feu et les fait bien griller car selon lui, elles sont meilleures ainsi. Il s'installe avec ses amis autour du bon repas et ne fait pas la fine bouche, il les dévore avec appétit. Pour lui, ce n'est pas seulement un plat, c'est une gourmandise. Mais cette escapade n'est pas sans danger car très souvent, Orlando et ses copains sont confrontés à des animaux venimeux qui risquent de les blesser ou de les empoisonner. La mygale de Leblanc, par exemple, possède une morsure extrêmement douloureuse. Mais rassurez-vous, Orlando sait parfaitement faire la différence entre ce qui se mange et ce qu'il doit fuir. Avec le temps, il arrive à mieux supporter la douleur de la morsure de la mygale. C'est ça que de grandir dans la forêt et de mener une vie à la Mowgli. D'ailleurs, le goût de sa chair semblable à celle du crabe vaut apparemment le coup de se faire piquer. Et fort heureusement, à chaque fois qu'Orlando va à la chasse avec ses copains, il en revient tout content, repu et vivant surtout. En mai 2020, un garçon de 12 ans nommé Alessandro se trouvait avec son papa dans une montagne, près de Sporminore, en Italie. Il désirait partager du bon temps avec lui tout en profitant d'une bonne balade en plein air. Alors qu'il devançait son père de quelques mètres, Alessandro s'est soudainement retrouvé nez à nez avec un immense ours brun. Sa réaction fut incroyable.
Alors que n'importe quel autre enfant aurait fui sans réfléchir, ce qui aurait provoqué chez l'ours une terrible rage, Alessandro, lui, a gardé un sang-froid déconcertant. Il se retourna en faisant très attention à ce que ses gestes ne soient pas brusques et s'éloigna doucement. Finalement, l'animal prit la fuite sans attaquer le jeune homme. Et si Alessandro a réagi de la sorte, ce n'est pas sans explication. Son père a confié plus tard aux médias italiens que son fils était un grand passionné des ours et qu'il savait pertinemment ce qu'il devait adopter comme réaction afin de ne pas se faire attaquer. Bien sûr, l'impassibilité apparente du petit ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas eu peur. Le garçon a d'ailleurs été terriblement surpris et effrayé, d'autant plus qu'il ne s'attendait pas à faire une telle rencontre. Il est retourné chez lui ce jour-là bien remué. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des ours, mais il aura au moins vécu une expérience insolite tout en faisant preuve de courage, lui qui aime tant les ours. Dans un immeuble situé dans la ville de Nijni Novgorod, en Russie, un jeune homme vit seul avec un animal de compagnie assez particulier. Il s'agit d'un léopard. Comme pour tous les animaux, le maître tient à faire sortir son gros chat tous les jours pour le promener en ville. Il l'attache donc à une laisse et le sort comme s'il s'agissait d'un animal ordinaire. Pendant la promenade, le jeune homme et son léopard laissent tout le monde stupéfait de surprise et de peur, car il s'agit tout de même d'un animal vorace qui tue de sang-froid, même quand il a faim, ironie. Toutefois, le gros matou reste étonnamment docile et très calme. Il suit son maître sans trop rechigner. Mais ce qui terrifie le plus les voisins, c'est que l'homme attache son léopard à une laisse ordinaire conçue normalement pour les chats, et surtout sans muselière, contrairement à la loi. Je me demande laquelle d'ailleurs. D'ailleurs, les voisins comptent bien porter plainte auprès des autorités, car vivre avec un léopard dans le même immeuble, ce n'est pas facile. Le jeune russe va sûrement devoir se séparer de son matou, ou alors déménager dans un endroit où il n'y aurait pas âme qui vive. Mais pour le moment, il n'a pas trop l'air de se soucier de ce que peuvent dire les gens. Il sort son léopard sans mauvaise conscience, ce que lui importe lui, c'est qu'il rentre après la balade heureux et épanoui avec son meilleur ami. Vous êtes tout seul à la maison, vous avez une petite fringale et ce soir vous avez envie de vous concocter un plat original. Vous ouvrez votre frigo mais vous ne trouvez rien de vraiment fameux pour gâter vos papilles. Prenez note, nous avons une idée recette à partager avec vous, une recette qui nous vient tout droit d'Asie. Toutefois, il faudra faire les courses avant. Et ça, c'est pas gagné. Car il vous faudra avant tout trouver la pièce maîtresse de la recette. Un crocodile adulte bien charnu, que vous aurez trouvé quelque part en ville ou dans la forêt. Allumez un feu sur lequel vous déposerez une marmite, géante forcément. Vous plongerez votre animal dans de l'eau bouillante, l'écaillerez ensuite et le cuirez à l'étouffer pendant plusieurs heures. Une fois cuit, vous le dresserez sur un plat, le badigeonnerez d'une sauce pimentée à l'oignon que vous aurez fait au préalable. Et surtout, soignez le dressage, il faut satisfaire les papilles mais l'œil également. Je ne sais pas si cette recette vous plaira, car manger du crocodile sera une première pour vous. Et même si le visuel ne vous plaît pas beaucoup, il faut bien commencer un jour. Vous qui vouliez de l'originalité. Ou sinon, vous pouvez toujours opter pour un menu rapide chez le chinois du coin. Dans les deux cas, vous serez bien content de dormir le ventre plein ce soir. Vous surfez tranquillement sur le web quand soudain vous tombez sur ce challenge bizarre qui fait en ce moment fureur sur les réseaux sociaux. Celui-ci consiste à manger de la viande avariée dans le but de se défoncer. Selon certaines sources, manger de la viande pourrie donnerait un sentiment d'euphorie intense. Très intrigué, vous décidez aussi de faire l'expérience. Au pire, ce sera une intoxication, l'affaire de 2-3 jours et ce sera fini. Vous vous dirigez alors vers votre frigo, vous en sortez une pièce de viande que vous laissez pourrir pendant quelques semaines à l'extérieur. Et comme 4 semaines plus tard, vous n'avez toujours pas recouvré la raison et que vous persistez à faire ce challenge, vous vous mettez alors à manger de la viande crue, recouverte de moisissures et empestant la mort. Vous attendez quelques instants que la sensation promise vienne vous submerger, mais rien. Certes, il se pourrait que vous vous sentiez un peu comme dans les vapes, mais pas de quoi vous faire planer comme ils disent. Non seulement vous êtes au summum de votre lucidité, mais en plus, vous l'êtes suffisamment pour vous sentir des douleurs abdominales sévères vous envahir petit à petit. Celles-ci seront très certainement suivies de vomissements, de diarrhée et d'une déshydratation aiguë. La cause est que la viande avariée développe des champignons et des bactéries qui peuvent donner lieu à des maladies très graves, à savoir la salmonelle et le staphylococcus. Ne vous inquiétez pas, ce qui est fait maintenant. Vous n'avez plus qu'à prendre votre mal en patience et attendre que ça passe, en espérant que ça ne soit pas plus grave qu'une intoxication. Mais cette mauvaise expérience vous apprendra toutefois que les challenges à la noix que vous voyez sur internet ne sont pas tous très bons à expérimenter. Les hommes que vous voyez dans ces images étaient en pleine partie de chasse dans une forêt lorsqu'ils sont tombés sur un crocodile. Une proie idéale. Ils décidèrent alors de l'attraper pour le faire cuire. Ils l'ont d'abord muselé et l'ont emmené près d'un cours d'eau afin de l'éventrer. Une fois qu'ils l'ont ouvert, ils ont eu l'incroyable surprise de découvrir 3 tortues encore vivantes. Ils ont relâché ces dernières et ont démembré le crocodile pour le cuisiner. Les 2 hommes ont ensuite allumé un feu pour griller la peau supérieure du reptile afin de pouvoir l'écailler facilement. Après quoi, ils ont découpé le crocodile en morceaux, y ont ajouté des bâtonnets de citronnelle, des feuilles aromatiques, du gingembre et des épices. Le tout à la marmite accompagné d'une sauce bien piquante, et le tour est joué. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas eu ce bon petit plat sans avoir sué un peu. Le crocodile a quand même été un dur à cuire,
dans le sens où il a été agressif lors de la capture. Mais aller voir se délecter et manger avec appétit, cela en valait visiblement la peine. Eux qui avaient espoir de capturer un petit sanglier ont réussi à attraper plus gros. Alors, qu'avez-vous pensé de ces séquences? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À demain!